J'entends du bruit à l'intérieur, je sais pas vous. Je sais pas ce que c'est. Puis on arrive tout de suite dans une cuisine. Une petite cuisine, regardez, avec un poêle. Ce lieu a l'air assez glauque. Ah ouais, on a encore les congèles là. Le congélateur a été vidé. Hein. Ils ont pris le temps de... Le porte-clés télé 7 jours. Ils ont pris le temps de tout vider avant de partir. Oh là là. Un peu de bazar partout là. Puis on continue cette visite, on arrive dans une espèce de salle à manger. Alors il y a beaucoup de photos de famille plutôt récentes, donc je vais pas vous filmer par respect. Donc voilà, bon ça fait un peu le salon de la grand-mère, vous savez, de l'époque. Et ce que j'aime bien ici, c'est ce radiateur avec comme un petit chauffe-plat à l'intérieur. C'est top ça. Encore les bougeoirs. Puis là on se retrouve dans l'entrée. Alors regardez, c'est complètement figé au niveau de la porte. Et on a un espèce de trou là, un gouffre, juste à l'entrée. Je vais pas m'approcher trop près. Parce que regardez, je mets mon pied déjà, comment ça bouge. Ouais, faudrait pas que les proprios se prennent l'envie de rentrer parce que surprise derrière la porte. C'est assez dangereux. Et on retrouve un tableau souvenir napoléonien. Bon, on a encore des photos de famille assez récentes que je vais pas vous filmer. Avec un grand rideau là derrière l'escalier. Bon bah écoutez, on va continuer. Donc, je pense qu'il va nous amener vers le salon. Et voilà les amis, on se retrouve dans ce qui a l'air d'être le salon. Et regardez, tout est resté là, sur place. C'est superbe. On voit déjà de grands portraits. Je vous laisse un peu admirer cette grande pièce. Regardez juste ici. Encore le seau pour une ancienne fuite du radiateur. Et on retrouve encore le radiateur chauffe-plat. Ce portrait de deux jeunes filles. Ah, il est très très glauque. Avec toutes les toiles d'araignée dessus. Bon, on se renseignera sur l'abandon. Mais je pense que ça fait déjà pas mal d'années que c'est comme ça. Regardez un peu l'état des boîtes. C'est une boîte de Singer. Un crucifix tout en haut. Et regardez un peu tous les objets qu'on peut trouver. Et tiens, Napoléon. On retrouve Napoléon sur un cadre. Regardez encore ces statuettes de Napoléon. Mais en fait, il y en a partout dans le... J'ai l'impression qu'il y en a partout dans le lieu. Tout est... même le cendrier, regardez. Jusque dans les moindres détails. Le cendrier. Bataille d'Austerlitz. Avec ses vieilles lunettes. Les vieux livres. Le petit service à cognac, peut-être.
Ah, mais en tout cas, on a tout un tas de choses en rapport avec Napoléon. Alors, est-ce que cette dame était une grande admiratrice de Napoléon? On a encore ce vieux fauteuil. Et là, un superbe portrait de Napoléon. Mais regardez. il est hyper flippant, quoi. Ah, le portrait de fou. Ah, et puis ça, c'est exceptionnel. Regardez un peu. Terre prélevée sur le champ de bataille d'Austerlitz. Ça, c'est incroyable, hein. Ouais, c'est vraiment top. Et ça continue, on n'a pas fini avec Napoléon, puisqu'on retrouve encore un buste majestueux. Avec le portrait d'un homme juste au-dessus. Là, on a un super buffet. Regardez la beauté de ce meuble. Et c'est pas fini, hein. On a encore du Napoléon partout. Jusque sur les tasses. Regardez les tasses Napoléon. C'est incroyable. Encore des services de cognac. Un beau buste de Napoléon. Hein, c'est la demeure Bonaparte, j'ai envie de dire. Et encore un magnifique buste posé sur le guéridon. Regardez. Avec deux petits portraits là. Une lampe énorme. La taille du pied. Moisi d'ailleurs. Et avec un super lustre. Avec une table en plein cœur de... C'était vraiment la salle à manger. Salon, salle à manger. Bon, écoutez les amis, je vais me rendre au premier étage. Écoutez, on va aller voir ce que nous réserve ce premier étage. Avec ces petits tapis là sur chaque marche, antidérapant peut-être. En tout cas, ça a l'air plutôt glauque. Plutôt glauque. Ouais, mais on voit que c'est que des chambres qui ont l'air plutôt pas mal d'ailleurs. Ah ouais. Ah, il y a une odeur ici. Je vous raconte pas l'odeur. C'est assez spécial. On pourrait presque dire que ça sent le mort. Avec beaucoup de petits papiers là. Vous voyez sur les tables de chevet. Des portraits d'enfants. Désolé, je vais retirer la lampe torche là parce que ça nous fait des petits trucs là. Regardez-moi ça. Avec le pape là, c'est le pape ça. Vous avez vu un peu toutes les mouches qu'on peut trouver. Tout ça, ce sont des mouches mortes. La quantité qu'il y a. Avec ces bougies un peu pliées. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est un truc de l'ex-URSS, ça. 1944. C'est soviétique, en tout cas. Si on a des experts sur ce que représente ce petit fanion, n'hésitez pas dans les commentaires. Avec ces petits... comment on appelle ça? Ce petit divan, là. Enfin, un lit, un divan à côté du lit. Avec, vous le voyez, on a une petite statuette de Napoléon. Et oui. Décidément, Napoléon est très présent dans cette maison, avec des portraits
Le portrait d'un homme encore. Je vous montre, un vieil homme. Les lits qui sont encore faits, quoi. Bon, les couettes elles ont quand même pris un peu d'humidité. Hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte à l'image, mais elles ont quand même noirci. Hein. Écoutez, on va essayer de passer à une autre chambre. On va à la celle d'en face, tiens. Alors, ouais, c'est encombré. Bon, elle a pas l'air très personnelle, cette chambre-là. On va tout de suite passer à la suivante. Ah ouais, c'est top ça. Bah écoutez, encore une belle chambre. Regardez avec ces petites appliques, imitation bougie. La religion, toujours très présente. Saint-Augustin. Et ces grosses couettes là qu'on retrouve là, souvent chez les mamies, quoi. C'est des couettes qui servaient vraiment, qu'on posait juste sur les lits. C'est plus décoratif qu'autre chose, je pense. En tout cas, le lit est très joli avec ces fleurs là. Regardez ces grosses penderies. Et on a encore toutes les mouches là au pied des fenêtres. Avec une vieille télé. Ouais, ah, c'est un vieux modèle. Hein. On a même la petite poignée sur le dessus, vous voyez. Ouais, un modèle, je dirais. C'est quoi la marque? Oui, là. S'il y a des connaisseurs. Un cadre avec un bateau. Le Pénélope. 25 février 1809. Et là, bah, on a un superbe bronze. Une superbe horloge en bronze. Vous avez vu ça, encore les petites statuettes en porcelaine. C'est superbe. L'horloge qui s'est arrêtée à 5h45. Regardez, hein. Avec la clé de l'horloge qu'elle tient dans sa main. Et on a ces vieux aspirateurs. C'est des très vieux modèles, ça. Alexa Vox. C'est des très anciens modèles d'aspirateur. Ouais, je dirais que c'est... Ah, peut-être des années 70. 80, je sais pas, vous me direz. Bon, en tout cas, très sympa cette petite chambre avec des tout petits portraits là. Ils sont vraiment tout petits. Regardez, celui-là est très joli. Écoutez, on va passer à la dernière chambre. Mais juste avant, a priori, c'est la salle de bain ici. Tout en rose avec son papier peint à fleurs, un motif de fleurs. Regardez, on a encore tout, hein. C'est vrai qu'on a encore jusqu'au dentifrice, la brosse, les petits parfums qu'avait cette vieille dame. On a les peignes, il y a encore des cheveux dessus, quoi. C'est hallucinant. Je sais pas ce qui lui est arrivé à cette dame. Regardez, hein, tout est là. Hein. Bon, la baignoire, pas très jolie. Hein. Encore qu'il y a une partie du carrelage qui est... Mais écoutez, on va passer à la dernière chambre de ce lieu. Ah ouais, c'est une toute autre ambiance. Hein. Et l'odeur ici, c'est encore pire.
On a tout de suite une image de Jean-Paul II. Je sais pas ce que ça fait dans la chambre d'enfant. Et regardez-moi ce papier peint. Un peu à la Napoléon, avec des soldats napoléoniens. J'adore le papier peint, moi. Mais visiblement c'est une chambre d'enfant. Mais c'est vraiment, c'est une odeur ici là. Ah, c'est horrible. Ouais, j'adore ce papier peint. Avec un portrait de femme là. Regardez-moi ces lits jumeaux. Alors, on a plein de détails ici. On va regarder ça de plus près. Avec cette poupée là. Elle est super belle la poupée par contre. Regardez, elle est encore super bien préservée. Très belle poupée. J'aime bien avec cette petite lampe de chevet. On a des... Je sais pas ce que c'est ça. C'est de la lavande. Ah oui, c'est de la lavande qu'ils mettaient dans les sachets comme ça. Il me semble qu'ils mettaient ça dans les oreillers. Je sais pas si je me trompe, mais à l'époque ça se faisait. Et ces vieux nounours d'enfants, mais qui sont très anciens, regardez. Ils sont bien abîmés quoi, ils ont du vécu. On est encore sur l'autre lit, une poupée un peu plus flippante, pour le coup celle-ci. Un vieux nounours. Avec un œil différent. Et Pinocchio, juste ici. Très sympa. Là, je ne sais pas c'est quoi cet œuf là. Un petit œuf. On a fait tomber la Pinou. On va le remettre à sa place. Regardez, on a un crucifix. C'est très joli là. Avec le chapeau qui est complètement moisi. Ouais, j'aime beaucoup là cette chambre. Beaucoup de papier, je vais pas tout filmer ça. Un poster d'une petite fillette. Et là, regardez-moi ça. Un vieux calendrier de 1981 qui est resté comme ça dans la chambre. Ouais, avec ce vieux berceau. Et ça, je trouve ça assez marrant. Vous avez vu un peu la quantité de mouches qu'on a sur toutes les fenêtres. Et on a la bombe à insectes qui est restée vraiment. Bah regardez, hein, elle est derrière les toiles d'araignée qui sont figées, remplies de mouches quoi. Ah bah c'est sûr qu'elle devait plus servir la bombe là. Ouais, bah écoutez, en tout cas, très belle chambre pour finir cette visite. Bon bah écoutez les amis, voilà pour cette maison. Je pense qu'on a fait le tour. On va redescendre en bas, on va aller rejoindre Rod et puis on va finir cette vidéo.